Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, je suis Clémence et donc nous découvrons ensemble sur cette première semaine de notre programme pour 2021, nous découvrons ensemble les chakras, donc ces centres énergétiques tout le long du corps qui ont des significations, des symboliques et qui viennent parler de vous et de votre rapport à vous-même et au monde. Voilà, donc aujourd'hui on arrive au 7e jour de ce programme et donc au 7e chakra qui est le chakra coronal situé au-dessus du crâne et qui nous connecte avec plus grand que nous, avec l'univers, avec Dieu si jamais c'est une notion qui est accessible pour vous ou bien tout simplement plus grand que vous. Voilà. Donc pour commencer aujourd'hui, vous allez vous mettre en tailleur. Le dos bien droit, les mains déposées sur les genoux, les bras bien relâchés. Et vous allez fermer vos yeux. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Prenez le temps de vous installer, de corriger votre posture. Observez cet ancrage de votre corps sur le tapis, sur le sol, comme si des racines vous reliaient au plus profond de la terre. Sentez que cette assise est vraiment stable. Et que si le reste du corps peut vaciller, légèrement bouger, la racine, elle, est bien ancrée et votre stabilité est là. Vous pouvez vaciller, vous pouvez trembler, mais vous ne cassez pas, car vous êtes bien ancré dans le sol, bien connecté à la terre-mère. Respirez profondément par le nez, sentez l'air qui entre dans vos narines, qui vient nourrir tout votre corps, puis qui ressort de votre corps en emmenant avec lui toutes les tensions, toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Pensez à corriger votre posture, à allonger le dos. Imaginez qu'un fil invisible vous tire du sommet du crâne jusqu'au plafond. Et sentez à partir de cette base, de cette racine bien ancrée dans le sol, un alignement de tout votre corps jusqu'au sommet du crâne. Un alignement de tous vos centres énergétiques, de tous vos chakras. Et nous arrivons enfin au sommet du crâne. Après avoir visualisé cette racine bien ancrée dans le sol et ce corps droit comme un tronc, imaginez une branche qui sortirait du sommet du crâne, une branche très longue qui traverserait le ciel jusqu'à aller au plus loin des confins de l'univers, dans une zone de lumière. Puis visualisez cette lumière intense, blanche, redescendre le long de la branche pour venir jusqu'au sommet de votre crâne. Et sentez cette douce lumière blanche venir se déposer tout autour de votre corps comme un joli manteau, comme une enveloppe délicate. Vous allez joindre les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et nous allons chanter 3 fois ensemble le son Om. Prenez une profonde inspiration par le nez et on va démarrer. Inspirez.
Et laissez doucement la vibration continuer et résonner dans votre tête et au-delà de vous. Puis ouvrez délicatement les paupières. Pour ceux qui ne connaissent pas, le son Om, c'est le son qu'on dit universel ou le premier son à l'origine de la création de l'univers. Il y a une très grande symbolique, une très grande signification autour de ce son. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à faire des recherches parce que c'est très intéressant. Voilà. Mais donc en fait, c'est un son qui nous connecterait finalement à cette idée de plus grand que nous, à cette idée de l'univers, du cosmos. Et c'est pour ça qu'on introduit en général les cours de yoga et qu'on clôture aussi les cours de yoga par ce son. Voilà, c'est ce qu'on appelle un mantra. D'ailleurs, c'est le premier mantra, on va dire, en yoga, c'est le son Om. Voilà, donc maintenant, nous allons venir à quatre pattes pour démarrer nos asanas, nos postures de yoga. Hop, je me découvre un petit peu. On va se positionner à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire ici 2 salutations au soleil, vous connaissez maintenant la série. Donc inspirez, recroquevillez les orteils, amenez les fessiers vers les talons et pressez très fort dans les mains pour décoller les fesses. On va commencer le ventre en contact avec les cuisses, relâchez bien la tête entre les 2 bras. Respirez profondément par le nez, fixez le regard entre les 2 pieds. Les 2 pieds étant écartés, largeur des hanches. Puis enfoncez le talon gauche dans le sol. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Et l'inverse, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Inversez encore une fois. Et une dernière. Puis vous viendrez enfoncer les 2 talons dans le sol. Chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant, pied droit entre les mains, puis pied gauche entre les mains. Expire, relâchez le buste vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, glissez les mains le long des jambes, Ardha Uttanasana. Pressez les mains contre les cuisses ou déposez les mains sur les tibias ou le bout des doigts sur le sol au choix. Et allongez le sommet du crâne vers l'avant. Les abdos engagés, le dos bien plat. Expirez, relâchez le buste vers le sol. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté, grand cercle. Regard vers les mains. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Utkatasana, posture de la chaise. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Inspire, soulève la poitrine vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre, devant la poitrine. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, grand cercle. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules, posture de la chaise. Engagez les abdos. Inspire vers le haut. Expire, plongez vers le sol. Les mains de chaque côté des pieds, on recule la jambe droite, puis la jambe gauche. On est dans la planche, genoux sur le sol. Inspire, Chaturanga, les bras bien serrés contre le buste. Expire, dépose les hanches.
Inspire, cobra. Décolle la poitrine. Expire, relâche. Inspire, on se repousse du sol pour remonter chien tête en bas. Corrigez votre posture. Ajustez l'écart entre les mains et les pieds pour avoir autant de poids entre l'avant du corps et l'arrière du corps, les bras et les jambes. Cette posture est une posture de repos. Elle ne doit pas être épuisante. Vous ne devez pas avoir tout le poids sur l'avant du corps. Prochaine inspiration, regard vers l'avant. Pied gauche entre les mains, puis pied droit entre les mains. Expire, on relâche, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Inspire, on dessine un grand soleil de chaque côté. Regard vers les pouces, vers le haut. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Utkatasana. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Inspire ici dans l'ouverture de cœur. Pensez à garder les hanches bien fixes et soulever uniquement la poitrine, le haut du dos, vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre. Inspire, on ouvre à nouveau les bras de chaque côté. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules, posture de la chaise. Inspire vers le haut. Expire, on plonge vers le sol. Mains de chaque côté, reculez jambe gauche, puis jambe droite. On est dans la planche. Expire, genoux sur le sol, Chaturanga. Dépose les hanches sur le tapis. Inspire, cobra léger. Expire, relâche. Inspire, on se repousse du sol, on engage les abdos. Et on revient chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard vers l'avant, pied droit entre les mains. Venez sur le bout des doigts. Ici, vous allez déplacer le pied droit vers l'extérieur du tapis et poser le talon gauche sur le sol. On va rentrer dans un guerrier 1. Redressez-vous, les deux jambes tendues pour démarrer. Alors ici, je vous montre de face. L'idée, c'est que, de base, quand on est dans cette posture, on aurait tendance à avoir les hanches ouvertes sur le côté. Hop, nous, on veut ramener les deux hanches de face, d'accord? Je me remets sur mon tapis. Donc, vous avez les pieds largeur des hanches, vérifiez. Mais vous avez les hanches de face. Donc, corrigez déjà cette posture avant de plier la jambe de devant. Une fois que vous avez aligné les hanches, engagez les abdos, rétroversion du bassin. Et là, on va enfin plier jambe droite pour amener la cuisse parallèle au sol. Inspirez, levez les bras de chaque côté et abaissez les épaules. Guerrier 1. Pressez le pied gauche dans le sol. Pressez le talon et la tranche externe du pied dans le sol. Le pied gauche est à 45 degrés. Vérifiez la position du pied sur le sol. Pensez à bien rétroverser le bassin, à engager les abdos. Et fixez un point devant vous pour trouver votre équilibre, votre stabilité, votre immobilité. Puis joignez les mains l'une contre l'autre et ouvrez le cœur vers le haut. Expirez, revenez, mains l'une contre l'autre devant le cœur. Étendez la jambe droite. Vous allez bien intercroiser les mains dans le dos. Ici, vous pouvez rapprocher légèrement le pied gauche de la jambe droite, rétrécir l'écart entre les deux jambes. On va intercroiser les mains dans le dos, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, rouler les épaules vers l'arrière. Inspirez, décollez les bras des fessiers, ouvrez le thorax et expirez, basculez vers l'avant.
Ici, l'idée, c'est de venir allonger le ventre sur la cuisse, donc engager la cuisse droite, toujours dans l'idée de protéger le ligament du genou, les ligaments du genou, et essayer de décoller les bras du dos. Si vous le pouvez, amenez les bras vers les oreilles. Ne prenez pas exemple sur moi pour ça, je ne suis pas souple du tout de cette zone. Donc si vous arrivez à amener les bras bien au-delà des oreilles, allez-y. Essayez toujours de ramener la hanche gauche vers l'avant et de reculer la hanche droite. Corrigez en permanence la posture. Et expirez, reposez les mains de chaque côté du pied droit et reculez la jambe droite pour revenir dans une planche. Vinyasa, genoux sur le sol. Inspirez, Chaturanga. Expirez, relâche. Inspirez, cobra. Expirez, relâche. Inspire à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard entre les mains, pied gauche entre les mains. Bout des doigts, on décale le pied gauche vers l'extérieur et on dépose talon droit sur le sol pour se redresser. Comme tout à l'heure, on commence jambes tendues pour d'abord corriger les hanches. Déjà vérifier l'écart entre les deux pieds, l'écart entre les hanches. Puis, hop, on ramène la hanche droite vers l'avant, on recule la hanche gauche. Puis enfin, vous pouvez venir plier la jambe gauche et amener les bras de chaque côté des oreilles. Pensez vraiment toujours à engager les abdos et à corriger la cambrure. On a tendance naturellement à cambrer dans cette posture, mais vraiment essayez de limiter pour protéger les lombaires. Respirez profondément, le regard fixé devant vous. Puis joignez les mains l'une contre l'autre. Inspirez profondément et ouvrez le cœur vers le plafond. Et expirez, les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. On tend la jambe gauche. Comme tout à l'heure, on rapproche légèrement, on rétrécit l'écart entre les deux jambes. Et pareil, on intercroise les mains. Alors ici, changez le pouce qui était devant. Si ça ne vous paraît pas évident de savoir lequel était devant tout à l'heure, imaginez de quel côté c'est plus naturel pour vous et faites l'inverse. Ok, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, bombez le torse, expirez, plongez vers l'avant, vers la jambe gauche. Relâchez bien la tête, aucune tension dans les cervicales. Avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Et expirez, relâchez les bras, les mains de chaque côté du pied. Reculez la jambe gauche pour le vinyasa. Genou au sol. Inspire, Chaturanga. Expire. Inspire, cobra. Expire. Inspire, on se repousse du sol et on revient chien tête en bas. Regardez vers l'avant du tapis et marchez en faisant quelques petits pas pour vous retrouver à l'avant du tapis. Déroulez délicatement le dos pour vous redresser. Puis vous allez faire un grand pas vers l'arrière et ramener les orteils vers le centre. Non, pardon, gardez les orteils ouverts des deux côtés. Ici, on va venir dans la posture Kona Utkatasana. Je recule un peu pour
que je sois dans le champ de la vidéo. Donc ici, vous avez les orteils pointés sur les côtés, les genoux tournés sur les côtés. Inspirez, ouvrez les bras et pliez les jambes. Amenez les mains de chaque côté, les bras de chaque côté des oreilles, les mains l'une contre l'autre vers le haut. Et essayez de descendre un petit peu plus. Ici, attention aux genoux, il ne faut pas que les genoux tombent vers l'intérieur. Donc exercez une pression invisible à l'intérieur pour pousser les genoux vers l'extérieur. Respirez profondément, fixez le regard devant vous. Essayez de descendre un petit peu plus si vous le pouvez. Maintenez toujours les abdos engagés, le bas du dos rétroversé. On reste encore quelques secondes, quelques respirations. Expire, on se redresse. Cette fois, pointez les orteils de face. Inspire, on ouvre à nouveau les bras vers le haut. Expire, basculez le buste vers l'avant. On s'arrête à mi-chemin, on tire le bout des doigts vers l'avant. Regard vers le sol, le dos est plat. Poussez le bassin vers l'arrière, tirez le bout des doigts vers l'avant, allongez le dos. Et expirez, relâchez les bras, les mains vers le sol. Et relâchez la tête. Ici, essayez d'amener les mains sur la même ligne que les pieds si vos mains touchent le sol. Si vous n'avez que le bout des doigts sur le sol, gardez le bout des doigts à l'avant de vos pieds, pas sur la même ligne. C'est uniquement si vous avez les paumes de main au sol que vous pouvez essayer d'amener les paumes de main à la hauteur des pieds. Puis relâchez le sommet du crâne vers le sol. Et si vous avez les mains sur la même ligne que les pieds, essayez de venir déposer le sommet du crâne entre les mains. Respirez profondément. Observez ce qui se passe dans le corps, dans le dos, à l'arrière des jambes, dans la tête avec le sang peut-être qui afflue vers le cerveau. Amenez le poids du corps vers l'avant des pieds, vers les orteils et observez la différence dans l'étirement. Puis inspirez, ramenez le bout des doigts sur le sol vers l'avant. Puis pliez les jambes, regardez devant vous, regardez vers la caméra. Et ramenez les pieds, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et ici, laissez tomber les fesses vers l'arrière pour venir dans Malasana, la posture du yogi, la posture assez classique quand on voit les yogis ou les indiens globalement s'asseoir. On les voit souvent comme ça, donc vous laissez tomber les fesses vers l'arrière, vous calez les coudes entre les genoux, enfin entre les deux cuisses. Si vous avez besoin, positionnez une cale ou un coussin sous les fesses pour commencer si vous n'avez jamais fait la posture. Et si vous avez déjà fait la posture, que vous êtes familier, essayez d'ouvrir un peu plus les hanches en pressant les mains, les coudes à l'intérieur des genoux et les mains l'une contre l'autre. Et essayez de vous redresser. Puis délicatement, venez déposer les fesses sur le sol et venez vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine et faites quelques petits cercles avec les jambes pour masser
le sacrum, massez le bas du dos, les lombaires. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour bien allonger les cervicales. Puis ramenez les genoux au centre. Déposez les bras sur le sol et redéposez les pieds sur le tapis. Puis enfin, allongez les jambes pour rentrer dans Shavasana, la posture de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir avec un pull ou une petite couverture. Puis retournez les paumes de main vers le ciel, les bras rapprochés du corps sans pour autant être collés au buste. Redéposez correctement les épaules sur le sol et rentrez légèrement le menton pour allonger le cou, les cervicales. Laissez vos orteils tomber de chaque côté et fermez les yeux pour cette relaxation finale. Ce temps de méditation, ce temps d'accueil, accueil des différentes postures étudiées aujourd'hui, accueil enfin des énergies que nous avons traversées au cours des 7 dernières séances, cette première semaine de programme. Laissez les vibrations habiter tout votre être, des pieds jusqu'à la tête. Puis vous allez doucement remuer le bout des doigts, puis les orteils. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous mettre sur le côté en position fétale et en gardant les yeux fermés, vous prendrez le temps de venir vous asseoir en tailleur. On se retrouvera en position assise, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et on clôture cette séance par le son Om 3 fois.
Om. Et vous pourrez ouvrir vos yeux. Namasté. Merci à vous de m'avoir suivi sur ces 7 premiers jours, cette première semaine de notre programme. À partir de demain, on va commencer à faire le bilan de l'année 2020. Donc, retrouvez-moi dès demain. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait pour recevoir le lien de la vidéo et des informations supplémentaires. Et sur le groupe Facebook 2021 comme 1 pour échanger tous ensemble sur le cours du jour. À très bientôt!